les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc mes favoris du mois de février. Vous avez Baya ici avec vous, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de la montrer. Ah bah elle est là, hein Kiki, mouminette. Qu'est-ce qu'il y a, tu fais tes dents? T'as mal? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle est trop mignonne. Elle a 1 an demain. Moi j'ai mes 31 ans aujourd'hui, hein, puisque comme vous le savez, si vous me suivez, que vous avez vu mes vidéos de l'accouchement, etc. Elle est née un jour après mon anniversaire. Donc du coup, aujourd'hui j'ai 31 ans et demain elle aura ses 1 an. On fêtera ça ce dimanche. Donc j'ai hâte, j'ai bien préparé ça je pense, hein, comme je le peux. Et j'ai hâte d'y être, vraiment. Donc, nouveauté, mes cheveux, vous avez pu le voir, j'ai craqué. J'ai été couper mes cheveux il y a 2 semaines de cela chez mon coiffeur habituel. Je me fais couper les cheveux que chez lui. Le truc, c'est qu'il a coupé... Vraiment, il a retiré tout ce qui était mort, on va dire. Et le problème, c'est que ça a fort gonflé. Il m'a fait une afro, mais le souci, c'est que j'arrive plus à les... La texture m'énerve aussi, puisque je viens d'apprendre, en plus je perds beaucoup de cheveux et la qualité de mon cheveu est pas top, que j'ai la thyroïde et pourquoi je voulais dire ça, que je perds beaucoup de cheveux et que mes cheveux sont merdiques en ce moment. Donc voilà, j'ai décidé donc, comme j'arrivais plus à les coiffer, que je m'appréciais plus du tout, déjà que je me maquille pas tous les jours, alors du coup si c'est visage et cheveux cata, c'est la cata pour moi, je me sentais plus bien, et du coup là aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai pris le temps hier de bien laver mes cheveux, et de j'ai demandé à ma soeur de me le prêter, le Steampod, puisque je l'ai plus gardé chez moi du coup, parce que je me suis dit pour éviter de le faire. Et pour finir, je l'ai demandé à emprunter à ma soeur et là je l'ai fait ce matin. Je suis très contente. La coupe, donc, comment vous dire, en fait, bon ça c'est pas une coupe pour avoir les cheveux lisses. Ce qu'il m'a fait, c'est vraiment pour avoir une belle afro, si vous voulez. Enfin, pour avoir, parce que je laisse tout le temps mes boucles là, normalement. J'avais dit que j'allais plus faire de brushing et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est différent, hein, la coupe c'est assez spécial. Mais voilà, c'est plus facile pour moi, ça me plaît plus. Là maintenant, franchement, je me préfère lisse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, peut-être que ça affine plus mon visage ou je sais pas, aucune idée. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour les lunettes, donc j'ai profité des soldes donc pour commander une paire de lunettes, puisque petite Baya a pété les miennes, hein, elle les a cassées. Elle a failli casser mon GSM également maintenant. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a, c'est que j'ai donc été, c'était chez qui? Grand Optical, je pense que c'est Grand Optical chez qui j'ai été, je sais plus trop. Je vous mets le nom juste ici si je me trompe, mais en tout cas je pense que c'est Grand Optical. Et donc j'ai été parce qu'il y avait des promos très intéressantes, 70% sur la monture. Donc j'ai pris une monture G-Star assez grande, pas couleur noire comme les Ray-Ban que j'avais, parce que les Ray-Ban me dérangeaient vraiment à ce niveau-ci, au niveau du nez. Comme vous savez que je me suis fait opérer il y a très longtemps, plusieurs fois. Le souci c'est que dès que il y a du poids ici, ça m'énerve, enfin ça me dérange. Donc du coup il me fallait vraiment une paire de lunettes qui tiennent ici et j'avais envie d'un brun. J'avais posté une vidéo sur Instagram d'une paire de Gucci que j'aimais bien, mais en fait elles étaient trop serrées à ce niveau-ci pour moi, ok, d'accord, parce que j'ai un visage assez rond. Et du coup la conseillère m'a dit non, ça va pas t'aller, donc voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé celle-ci qui était pas chère du tout. Elle m'est revenue à une histoire de 49 €. Mais du coup il y a les verres à payer qui sont en général des verres à 90 € pièce. Donc au final c'est quand même une paire à 200 et des. Donc voilà, j'ai pris brun, c'est une paire G-Star, je vais essayer de vous mettre les références en dessous. Moi ce qui me déplaisait un peu, c'est ici le fait que ce soit gros et puis fin. Mais bon, après je m'y suis faite parce que franchement niveau légèreté de la paire, parce que c'est ce que je recherchais, et alors du fait que ça tienne vraiment bien ici et que ça glisse pas tout le temps, c'est la paire idéale. Franchement je suis très contente de la découverte. Et ensuite donc j'ai le site Firmoo, je sais pas si vous connaissez, c'est un site qui fait des lunettes pas cher du tout. Franchement je vais essayer de vous mettre le prix juste ici. J'ai commandé une paire avec vu que je suis devenue une myope, mais vraiment 0,25 je crois, c'est vraiment le minimum. Je suis astigmate et myope, et du coup j'ai pris une paire un peu pareille en fait. Franchement sur le site quand j'ai regardé, je me suis dit, déjà en magasin j'avais très difficile à trouver une paire de lunettes qui allait avec la forme de mon visage. Elle me
plaisait pas du tout, quasi toutes. Donc il me fallait vraiment des grosses lunettes. En fait, j'ai remarqué que c'est ça en fait qui me dérange, c'est que quand c'est une petite paire de lunettes sur un gros visage, bah, ça fait moche. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait tout simplement prendre des plus grandes lunettes. Vous voyez la forme ici? Voilà. Donc j'ai pris la même chose, le même style, mais en noir. Donc je vais vous les montrer, hein. Mais très fines ici, enfin voilà, elles me font penser à mes Ray-Ban, mais plus adaptées à mon problème et plus adaptées à mon visage, on va dire. Donc voilà, ce sont ceux-ci. Donc voilà, ce sont celles-ci. Et bah, j'ai pris noir, puisque j'avais déjà les brunes. Et du coup, bah, moi, bon, on les a offertes, mais ça coûte rien du tout. J'avais vu les prix, je me rappelle plus très bien. Mais j'ai pu mettre ma prescription en fichier, et donc ben, ils pouvaient ou alors vous rentrez les données directement, mais voilà, c'est des lunettes ou de vue ou pas, hein, pour donner du style ou pas. Kiki, toi t'es fatiguée, toi, tu regardes maman qui parle, hein. Oh elle est fatiguée mon Kiki, oh elle est fatiguée, dors dans les bras de maman. Et du coup ça va mon cœur. Ah, ça va pas le faire toute la vidéo comme ça. Donc voilà, il est possible de choisir des lunettes de vue ou des lunettes pour juste donner du style, hein, comme ça. Et donc, ben, franchement, je suis très contente. J'ai vraiment pris en fonction de la grandeur, j'ai pris la plus grosse paire, on va dire. Et noire est la plus classique, et franchement, une grande découverte. Prochainement, si j'ai un souci, bon après j'ai pris une assurance pour celle-ci, parce que avec la petite je me suis dit bah il me faut absolument une assurance. Ça m'a coûté 25 € pour 2 ans je crois, ou 1 an. Vraiment bien. Donc je peux la casser les verres griffés, bah, on me les change gratuitement. Donc voilà, c'est génial. Et du coup, pour celle-ci, si vraiment un jour j'ai envie de refaire une paire de lunettes, j'hésiterai pas. Chose que je vais faire, et je vous tiens au courant, je vais republier une vidéo limite sur ce concept-là de commande de lunettes par internet. Je ferai une revue et je vais voir un peu, je vais essayer d'aller dans une boutique, bah, la boutique où j'ai acheté ma paire de lunettes, voir si c'est vraiment la même, pas résolution j'allais dire, que c'est bien des lunettes pour moi, que c'est bien, les verres sont bien, enfin voilà, checker un peu pour me dire si ce sont des bonnes lunettes ou pas, voir quelqu'un qui pourrait regarder. Sachez quand même que ça vient de Chine, donc du coup c'est pour ça que je vais quand même faire une petite revue, je vais checker, voir avec un magasin ou un opticien s'il peut checker si c'est pareil, ces verres-ci et ces verres-là sont vraiment pareils, parce que j'ai pas envie de me foutre les yeux en l'air non plus. Et donc ce qui est bien, c'est que bon, ça a été très rapide la livraison. C'est arrivé dans un paquet comme ça. J'ai eu donc dans le paquet, ok, donc il y avait l'enveloppe comme ceci. Et puis ensuite, on avait un petit pochon comme ça. Un petit tissu pour essuyer vos lunettes. Et alors cette boîte là, qui est super belle je trouve. Mais bon, moi je suis pas très boîte, comment vous dire, je prends pas beaucoup de ça, enfin... Je prends des petits sacs ou des petits portefeuilles où je mets tout dedans. Et du coup, pour transporter mes lunettes, si vraiment je les mets pas, ben moi je mets plus dans des pochons. Comme ça, vous allez me dire que ça les protège pas complètement. Mais bon, c'est déjà assez. Parce que c'est quand même du poids ces boîtes-là. Mais en tout cas, c'est génial parce que c'est vraiment la carte du monde comme ça. Donc voilà, je pense que c'est une bonne alternative si vous n'avez pas de sous-sous pour... vous avez cassé vos lunettes et que vous savez pas payer une somme pareille en magasin ou que vous voulez attendre pour profiter des soldes. C'est une bonne alternative ce site-là. Ensuite, un autre truc que j'ai reçu. Et malheureusement je me rappelle plus du site, mais il y a énormément de sites chinois qui le vendent. C'est ce miroir-ci en fait. Ce qui est bien, c'est que donc c'est à pile, hein, que vous pouvez régler la luminosité. Donc là on est en plein jour, donc vous n'allez pas le voir. Mais un grand miroir, franchement vous pouvez choisir l'intensité de la lumière. Et alors vous avez la possibilité de mettre quelque chose ici. Vous pouvez le mettre comme ceci également. Vous pouvez le mettre plus haut, plus bas, enfin vraiment comme vous le voulez. C'est à pile et donc franchement il fait pas trop cheap. Quand je l'ai eu,
Enfin voilà, c'est peut-être ici le plastique, mais c'est léger quoi, parce que voilà, en tapant comme ça dessus, mais sur une coiffeuse, moi j'aurais préféré ne pas avoir ça, ici le petit espace rangement, j'aurais préféré qu'il soit juste avec une petite, enfin voilà, tout plat et que ce soit bien au milieu, mais parce que j'ai déjà mon espace rangement, mais vraiment un bon miroir, et donc il coûtait pas trop cher en plus. Comparé à celui que vous pouvez avoir par exemple, que j'ai également, hein, celui de chez Babyliss. Donc je vous mets quand même, si je retrouve le nom du site, je vous le mets dans la barre d'infos. Il s'agit de Primark, un gros coup de gueule. En fait j'ai remarqué que j'ai plein de vêtements en ce moment qui se dégradent, mais d'une force de dingue. C'est très rapide. J'avais acheté ces pantoufles, elles étaient super belles au début et je les ai même pas lavées, rien. Je les ai portées quelques fois et elles sont toutes raplapla, donc je vous conseille pas. Également ici, ça c'est un petit pantalon que j'avais acheté à la petite, que j'aimais beaucoup, un style legging, pantalon un peu plus épais qu'un legging, et plein de peluches, un pantalon rouge avec petits points blancs que j'ai lavé et il a coloré partout, enfin voilà, même sur la chaise haute de la petite ça a pris sur le plastique du tissu. J'imagine même pas ce que ça doit laisser sur la peau de nos enfants. Et aussi, je sais pas si vous avez vu sur Facebook, il y avait une vidéo ou une photo, je pense que c'était une photo d'une fille, je pense que c'était ici en Belgique en plus, qui avait porté une paire de chaussures, et donc il y avait eu une réaction avec la pluie ou je sais pas, et donc sa cheville avait complètement gonflé, elle était aux urgences, et donc du coup c'était à cause d'un produit qui était qui était utilisé pour la fabrication de ces chaussures. Donc voilà, faites très attention. Après voilà, moi j'achète encore chez Primark, c'est pas ça, mais le souci c'est que, enfin voilà, on est quand même à risque, on porte ces choses, on sait pas qu'est-ce qui se passe, voilà, comme le pantalon pour la petite, je me suis dit, mais enfin voilà, heureusement qu'on le voit, mais pour les vêtements où on le voit pas. Donc ensuite, il s'agit des pyjamas de chez Women's Secret. Donc moi habituellement j'achète chez Etam ou chez Uncle Muller, et donc récemment j'ai été pendant les soldes chez Women's Secret, et qu'est-ce que c'était beau, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la matière, j'aime beaucoup le style, la section basique, hein, simple. Voilà, j'aime plus trop les pyjamas avec Hello Kitty et Bazar et Bidule que j'ai acheté chez H&M et tout, c'est fini tout ça. Et donc j'ai acheté un en solde ici, qui a un effet un peu, enfin voilà, gris-bleu, on dirait que c'est un gris-bleu comme ça, mais c'est le pantalon et le haut, très simple, mais qu'est-ce qu'il est doux et il est vraiment fin, j'aime bien ça. Parce que j'ai une grosse couette et du coup j'ai pas envie d'avoir un gros pyjama et une grosse couette. Quand j'ai ça et qu'il fait froid dans le salon etc, j'ai toujours un petit gilet que j'ai également acheté. Là c'était ma belle-sœur qui me l'avait offert pour Noël, c'était chez Etam, un pack où vous aviez le petit haut avec le t-shirt et le pantalon. Mais voilà, j'ai craqué et là maintenant c'est décidé, j'achèterai à chaque fois chez eux, sauf si je flash sur quelque chose ailleurs, mais en tout cas voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup pour les pyjamas. Ensuite, j'ai ici, donc pour la petite, c'est comment vous dire, une petite trousse où vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, mais à la base c'est pour y mettre le pyjama de votre enfant. Donc moi voilà, j'ai le sac à langer, j'ai toujours une tenue de rechange au cas où s'il y a des dégâts, et un pyjama si pour finir elle dort chez ma mère. Donc du coup voilà, je le trouvais mignon, c'est une petite pochette blanche, hein, d'un petit bonhomme qui dort, tout simplement. Donc je l'ai acheté chez Zara Home, et ce qui était super étonnant, c'est que là on a les derniers, enfin on est vraiment à la fin des soldes, comment vous dire, dans les magasins vous pouvez retrouver encore quelques petites soldes, et ce qu'il y a c'est que, je vous montre un peu quand même comment c'est à l'intérieur, vous avez deux petites pochettes ici, et alors l'endroit où vous pouvez mettre les vêtements. Ce qu'il y a c'est que j'ai remarqué chez Zara ou Zara Home, c'est que des fois ils remettent pas les démarques, les nouvelles démarques, et du coup lui par exemple il était à je crois 25, je sais plus trop, je peux pas vraiment vous dire, et quand je suis passée en caisse et qu'elle l'a scanné, il était à 3,99 €. Donc pour vous dire que vous pouvez penser que le prix voilà affiché c'est ça pendant les soldes, hein, je vous dis. Si c'est une ancienne collection, franchement recheckez en caisse et allez voir, enfin ça dépend si vous connaissez les collections et tout des magasins, mais en tout cas quand vous voyez une ancienne collection et qu'il y a un nouveau une étiquette blanche pendant les soldes ou à la fin des soldes, c'est assez bizarre. Donc voilà, après chez Zara Home
ils ont des produits qui fonctionnent tellement bien, qui sont soldés pendant les soldes, mais donc pour la nouvelle collection, bah, ils sont à nouveau dedans, ça reste des produits permanents, et donc vous pouvez les avoir soldés pendant les soldes, mais une fois que les soldes sont finis, vous allez les avoir à plein prix. Donc ça, sachez-le. Donc voilà, une pochette que j'aime beaucoup, et franchement j'ai acheté plein de choses là chez Zara Home, comme je vous ai dit, avec des étiquettes blanches, et quand je suis passée en caisse, c'était à casser quoi les prix, donc voilà, sachez-le. Donc ensuite il s'agit ici de nourriture pour la petite. J'ai découvert là cette marque récemment, c'est Hero Baby. Donc voilà, j'ai trouvé cette marque chez Match, c'était chez Match. Oui, chez Match dans le Docks. En fait j'étais en train de faire une promenade avec la petite et j'avais envie de lui acheter quelque chose, mais bio comme toujours, hein, quand je peux je le fais. Et donc j'ai trouvé cette marque Hero Baby, et en fait c'est bio. Donc ici ce sont des croustilles fromage. À partir de 12 mois, croustilles de maïs fond dans la bouche, et donc voilà, c'est bio. Donc c'est 4 sachets qu'il y avait dedans, et je crois que ça m'a coûté 1,50 € maximum. Donc voilà, il y a combien de grammes? 15 grammes par sachet, et en fait c'est vraiment comme les Cheetos. Je ne sais pas si vous connaissez les chips au fromage, super bon, mais donc c'est la même version mais pour bébé. Donc voilà, à partir de 12 mois, elle a 12 mois demain, donc c'est nickel. Elle aime beaucoup, et donc je compte lui racheter parce que c'est vraiment pas cher. Après ici c'est la même marque, et alors c'est pour à partir de 8 mois, c'est les galettes de riz mini format à la pomme et à la cannelle, et c'est trop bon. J'ai goûté et j'adore. Donc ici c'est 50 grammes. Sans gluten, enfin voilà, je vous mettrai le lien du site si vous voulez aller voir, mais donc je vais tester plus cette marque puisque je ne connaissais pas. J'ai testé Baby Bio, plein de marques, même allemandes. Donc je vous ferai une vidéo sur ça quand je le peux, une fois que j'ai bien tout testé avec la petite. Donc voilà, et ça a coûté je crois 1 €. Et franchement trop bon. Je vais vous montrer quand même de quoi ça a l'air. C'est vraiment comme ça. Donc j'avais testé celle de chez Good Goût, hein. Je pense que c'était Good Goût, oui. Qui sont très bonnes, qui sont plus fines et plus grandes, un peu plus grandes, et celles-ci sont plus épaisses et plus petites. Donc voilà. Ensuite, on passe du tout au tout en fait. Ici c'est le parfum donc Coach. Donc vous connaissez je pense hein, la marque Coach, c'est la marque qui est connue pour ses sacs, son cuir, et voilà, c'est le nouveau parfum. Vous avez donc de la framboise, de la rose de Turquie, et vous avez du musk. Donc j'aime beaucoup, c'est un parfum vraiment, la bouteille me fait penser un peu à une ancienne bouteille de chez Diesel. Fleur, il faut aimer un peu le sucré, le légèrement sucré. Le musk, c'est vraiment en note de fond. Ouais, c'est vraiment en note de fond, mais bon, moi comme j'aime bien le musk, comme j'aime bien les fleurs, comme j'aime bien les fruits, voilà, faut pas que ce soit trop fruité. Ça se peut que que j'en ai marre après à un moment hein, de l'avoir mis, donc je vais changer parce que j'ai plusieurs parfums. Mais donc voilà, quand j'ai envie d'un peu fruité, je sais vers lequel me diriger, et quand j'ai envie d'un peu plus musk, bah, je sais vers lequel me diriger. Donc voilà, un très bon parfum. Et la bouteille très simple, et alors il y a le petit rappel du cuir ici pour rappeler bah, qu'ils font des sacs en fait. Hop. Ensuite, ça c'est un produit que ma copine m'a rapporté de Thaïlande, donc c'est le dentifrice, j'en avais parlé dans une vidéo, et en fait je disais que j'aimais bien, mais c'était le principe naturel et tout que j'aimais bien, mais en fait il me rend dingue, j'arrive pas à aimer l'odeur. Donc c'est ça en fait, ça se vend dans des petits pots comme ça en Thaïlande, si vous connaissez quelqu'un. À la base c'est pour blanchir les dents et bien nettoyer les dents, retirer les taches et tout. Mais du coup voilà, j'ai testé, et en fait je suis trop habituée à mon dentifrice. Le fait qu'il faut à chaque fois reprendre ici dans le truc, c'est plus facile avec le tube du dentifrice. Mais donc voilà, j'ai testé. Après j'ai pas les dents très jaunes, j'ai pas les dents très blanches, j'ai pas remarqué de grandes différences de changement puisque je l'ai utilisé pendant entre 2-3 semaines. Le goût me dérange un peu, enfin voilà, c'est à la fleur on dirait, et en même temps enfin c'est pas sec, c'est pas sucré, c'est au clou de girofle, enfin voilà, je suis pas fan. Donc voilà. Ensuite, il s'agit ici d'une gamme que je suis en train d'utiliser, que j'ai déjà utilisé il y a 2 ans, je pense, ou 1 an de cela. J'avais eu une réaction à ce niveau-ci, ok, juste en dessous des bras. J'ai pris peur, j'avais été chez une dermato, elle m'a dit que c'est peut-être du fait que, j'avais fait un post également sur Facebook, que c'est peut-être du fait que je teste beaucoup de produits, des différents produits. Ça peut être dû au changement hormonal, ça peut être dû à une allergie d'un composant d'un produit, ça peut être
être dû au stress, ça peut être dû au parfum, peut-être si je mets un déo, enfin maintenant j'évite de mettre du déo normal. Maintenant je mets un déo bio que j'ai eu, comment il s'appelle encore, de chez C-Bio. C'est un déodorant naturel. Mais du coup c'est revenu, voilà, je sais pas vraiment d'où ça vient aujourd'hui. Là maintenant je sais depuis très longtemps que je suis allergique aux acariens, et j'ai vu dans un petit fascicule qui disait que on était plus susceptible d'avoir des plaques ou des gratouilles aux endroits, aux replis en fait, donc que ce soit derrière le genou, ici ou en dessous des bras. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve en fait, parce que c'est constamment là. Et du coup en fait j'ai remarqué que quand j'utilisais, si j'utilise un produit, je sais pas moi, un produit plein de parfum, directement ça va me gratter et tout. Si c'est sec ça va me gratter. Donc du coup moi ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser que ces 3 produits. Pour me laver, donc c'est le lit Picard Synday AP+, ça va déjà très bien fonctionner l'année passée. Les 2 autres produits, ça c'est un nouveau, c'est la crème lavante relipidante. Vous avez également l'huile de douche. C'est une huile en fait, La Roche-Posay, mais qui vous lave. Vous pouvez également utiliser ça pour bébé, si vous avez de l'eczéma, si vous avez des plaques, enfin voilà, ce que vous voulez, mais que vous voulez vous laver sans abîmer votre peau, sans la rendre encore plus irritante et tout ça. Donc du coup, là pour me laver, je viens de découvrir celui-là, c'est la crème lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage, apaise immédiatement, réduit les sécheresses sévères dès la douche. Donc voilà, j'aime beaucoup. Y a rien à faire, hein, La Roche-Posay, moi je vous dis, à chaque fois que quelqu'un me demande, une cliente me demande, voilà, qu'est-ce que tu me conseilles pour ma peau, c'est la marque que je vais donner. Il y a également la marque concurrente Aven qui est également très bien. Mais donc voilà, pour tout ce qui est gratouille, etc., la gamme Lit Picard AP+, nickel. Donc après, ici, ça c'est le baume relipidant, anti-irritation, anti-grattage, pareil, en 400 ml ici, et alors c'est plus facile pour la distribution. Vous avez différents packaging hein, pour cette gamme, donc allez voir en pharmacie. Et alors ici c'est le Cicaplast Baume B5, le baume réparateur apaisant. Donc ce truc là par exemple quand la petite avait par moment, parce que c'est la poussée dentaire qui faisait ça, parce que j'utilise pas de lingette et tout, dès qu'elle avait un peu les fesses rouges c'est ce que je mettais, ou alors de l'huile d'argan. Pareil quand j'ai une petite plaque, là par exemple ici, j'ai une plaque qui est sortie et qui veut pas partir, mais du coup je mets ça, ça apaise vraiment en fait à ce niveau-ci. Donc voilà, cette crème elle m'apaise vraiment, elle m'évite le grattage et tout. Dès que j'ai la plaque qui apparaît, il y a des jours où c'est un peu plus fort et du coup je me dis ah j'ai oublié parce que je mets pas de la crème tous les jours. Et du coup voilà, j'essaye de faire attention. Il y a des moments où ça me gratouille et je mets ça. Quand j'ai des plaques je mets ça. J'ai même cette crème dans mon kit pour les personnes à peau qui ont la peau très sèche. Donc quand elles arrivent je les démaquille bien, je laisse un peu poser, je mets ça, je laisse poser, je passe au maquillage des yeux et plus tard je reviens au teint. Donc voilà, un produit que j'aime beaucoup, c'est vraiment un gros coup de cœur de la marque. Si on doit me dire le premier produit que je mettrais tout au-dessus pour La Roche-Posay, c'est celui-là. Il y en a beaucoup que j'aime bien, hein, mais c'est celui-là. Et alors le mascara également que je veux vous parler là, de ce mascara parce que je l'aime beaucoup, c'est le mascara, comment il s'appelle? Hop, La Roche-Posay, laboratoire dermatologue. Donc ici le mascara Respectissime, mascara multidimension. Donc vraiment si vous avez une sensibilité, enfin vous êtes sensible au niveau des yeux, n'hésitez pas, ce mascara est génial de la marque La Roche-Posay. Ensuite ici il s'agit de parfums en fait, comment vous dire parfum? C'est des petits parfums, ouais, mais on va les appeler comme ça, que mon mari a retrouvé dans différents endroits. Je sais pas si vous connaissez les endroits où vous pouvez trouver des livres coraniques, etc. Dans les magasins marocains, arabes et tout, vous pouvez retrouver ce style de petits contenants. Voilà, je vous montre comme ça. J'espère que vous pouvez voir. Mais en tout cas, ces contenants-là sont géniaux. Mon mari les a découverts et il adore. C'est des parfums au musc. Et alors, vous avez des petites senteurs en plus. Des fois, vous avez avec de la vanille et tout. C'est très petit, hein. Des fois, c'est sous forme de roll-on. Mais ça sent super bon. Mon mari l'a mis plusieurs fois et les gens dans la rue, ou enfin les gens dans la rue, les amis qui viennent nous saluer ou quoi, directement ils lui demandent ah mais ça sent bon, à son travail aussi il m'a dit qu'on lui a fait la remarque. Donc voilà, c'est sous forme de roll-on. Il y a des différentes senteurs, par exemple ici il est un peu plus à la vanille et alors à la base c'est du musc.
Donc voilà, ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout, c'est super concentré et ça vous coûte moins cher que les parfums que vous pouvez trouver en parfumerie. Donc franchement, quand vous êtes de passage par des petits magasins marocains ou autres, j'ai pas beaucoup, je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, mais j'ai pas, c'est pas ce qui me regarde le plus, hein, c'est pas les hommes. Achetez-en à votre mari, essayez et vous allez voir. Il y a vraiment aussi une autre découverte que j'ai faite récemment, c'est un parfum chez Zara, donc une nouvelle collection parfum, et c'est la bouteille noire pour hommes, comme ça quoi. Donc là je vais l'acheter pour mon mari. Une fois que j'ai l'occasion de lui faire un cadeau, je lui ferai. Je vais pas lui faire des cadeaux tout le temps parce que à chaque fois que je trouve un truc pour lui, je lui achète et je m'oublie. Donc voilà, la prochaine fois quand j'ai envie de lui faire un cadeau, j'irai lui acheter. Et je pense que c'est tout. Il y a un dernier flop ici. Donc ici il s'agit du Colorista Spray One Day Color Turquoise Hair. Donc en fait c'est pas juste pour la couleur, c'est le produit en lui-même. Donc vous savez que j'ai fait différentes vidéos et ça c'est un grand favori. C'est les produits Colorista Wash Out. Donc je vous mets les liens ici, l'un après l'autre parce que j'ai fait 3 vidéos. J'ai fait 2 couleurs et 2 couleurs rouges et une couleur rose sur différentes chevelures, différentes coupes. Donc voilà, je vous mets les liens juste au-dessus, n'hésitez pas à aller voir. C'est un produit génial, donc ça je les mets également dans mes favoris. Mais le souci c'est qu'on avait filmé avec la 3e personne, donc qui est ma cousine, la blonde avec les cheveux roses. On avait testé ça. On a testé le bleu et le rose, ou je sais plus. Non, le rose, je sais plus quelle couleur, mais en tout cas on avait testé, je crois que c'est cette couleur-ci et le bleu. Donc on a testé et c'était rêche. Après c'est vrai qu'elle est un peu décolorée vers les pointes et du coup ça pouvait avoir avec ça. Puisque j'ai vu beaucoup de revues sur YouTube et j'ai vu beaucoup de gens en dire du bien. Donc est-ce qu'il faut avoir le cheveu assez clair, allez assez clair pas spécialement, mais le cheveu très très doux et sans souci, et là ça va. Mais si vous êtes un peu à tendance sèche ou rêche, oubliez, ça fait vraiment un effet carton. Donc voilà, c'est bien si vous voulez, voilà, juste pour une soirée avoir les cheveux whoop whoop, là c'est bien, mais pour au quotidien, nul quoi. Moi je préfère vraiment plus les wash outs qui laissent un fini très très doux et super agréable après. Dans les cheveux, c'est vraiment, en fait quand vous mettez le produit, donc il faut laver vos cheveux, vous mettez après le produit et alors vous rincez, il faut pas relaver au shampoing. Et dans ce produit en fait il y a un soin en même temps, donc du coup ça abîme pas, c'est vraiment doux. Enfin, franchement j'étais très étonnée puisque pour les 3 personnes ils étaient très abîmés, enfin très abîmés, comment dire, la toute première non, mais ma belle-mère et ma cousine, elles avaient les cheveux un peu secs de base et quand j'ai utilisé le produit, par après ils étaient plus doux. Donc voilà, sachez-le, mais en tout cas voilà, pour moi celui-là, sur le test sur ma cousine, j'essaierai peut-être sur une chevelure plus douce et je vous dirai quoi sur les réseaux sociaux, hein, Facebook ou Instagram et tout. Mais en tout cas sur cheveux secs ou rêches, oubliez. Vous allez détester. Donc il y a également 2 favoris, c'est que chez moi, ici à la maison, la grande porte de mon appartement, c'est une porte blindée. Le souci c'est qu'il y a un espace entre le carrelage et ma porte d'entrée. Comme il y a énormément, c'est fort aéré dans la cage d'escalier et tout, il y a beaucoup de vent qui vient chez moi, il y a beaucoup qui rentre par cet écart là. Et évidemment la poussière, les saletés et tout, donc moi ça m'a rendu dingue. J'avais acheté un boudin pour le mettre devant et du coup bah, ça allait pas, ça passait quand même. Et du coup j'ai trouvé ce produit, enfin c'est génial, je l'ai découvert chez, vous pouvez le trouver chez Casa au Blocker, je l'ai trouvé pour 3,99 € chez Casa je crois. Et ouais, c'était chez Casa. Et alors ce qu'il y a c'est que ça bloque complètement tout. Donc voilà, c'est vraiment facile à mettre. Vous avez les 2 boudins sur chaque côté de la porte et alors au milieu, enfin voilà, faut vraiment rentrer en fait dans votre porte. Le truc c'est comme 2 boudins et au milieu une ligne, hein, une lamelle, et cette lamelle vous la rentrez en dessous de la porte et alors pour finir il y a les 2 boudins collés complètement sur le bas de chaque côté de votre porte. Donc c'est génial, génial, 3,99 €. Moi franchement voilà, si je déménage et si j'ai envie d'éviter même pour le bruit, hein, ou pour la lumière, hein, qu'on voit la lumière si vous êtes là ou pas là quand vous êtes chez vous, le concept Aigral. Donc je vous avais fait déjà une vidéo explicative sur ça, je vous mets le lien juste ici. J'adore, je vous dis la vérité, j'ai parrainé plusieurs personnes, j'ai moi-même commandé en ligne. À chaque fois que je vais sur Aigral, en fait c'est très simple, ça me permet d'être remboursée de ce que j'ai acheté sur internet, pas complètement, hein. Je vous dis ça dépend des sites, vous avez différents pourcentages. Aigral ça me permet vraiment d'être remboursée, par exemple je vais aller sur Sephora, je vais commander, je peux être remboursée de mes achats Sephora de 5%, 2%, ça dépend vraiment. Mais quand vous avez accumulé
vous voyez, du 1 euro, 1 euro, 50 cents, etc. Ça peut très vite monter. Également quand vous parrainez, bon c'est pas énorme parce que ça c'est vraiment minime, quand vous parrainez également vous pouvez gagner des sous. Donc voilà, c'est un système génial. Ça paraît bizarre quand on dit gagner de l'argent en achetant, mais ou être remboursé quand vous achetez, ça paraît toujours bizarre et on se dit non c'est pas possible, mais c'est vrai. Il y a un système qui se fait, enfin c'est un concept assez spécial mais très clair, très simple et c'est logique. En fait, si vous regardez la vidéo vous allez comprendre, mais en tout cas voilà, moi j'ai pu accumuler, au total ça fait peut-être 2 ans que je suis dessus, je sais plus trop, mais là j'ai pu accumuler presque 300 € je crois. Là maintenant récemment j'ai pu transformer donc ma cagnotte on va dire en bon Amazon. Du coup j'ai eu un bon de 50 € Amazon et j'ai pu commander pour une partie des choses que j'ai besoin pour l'anniversaire de la petite. Donc génial. Là maintenant de nouveau j'ai 40 €, donc du coup je vais à nouveau le changer en Amazon parce que je commande beaucoup sur Amazon. Je suis très contente de la rapidité des produits et tout. Donc voilà, et en général c'est moins cher, donc faut vraiment faire une étude de marché. Après ça à vous de voir par rapport aux produits que vous recherchez, mais donc voilà, j'aime beaucoup Amazon et donc vous pouvez ou vous faire rembourser sur votre compte bancaire ou vous faire un bon cadeau Amazon. Donc voilà. Le Amazon c'est plus rapide, le lendemain vous recevez votre bon, tandis que quand vous décidez de faire un virement ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, à me mettre des pouces vers le haut si vous l'avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me mettre aussi vos favoris à vous si vous avez des choses à me faire découvrir que je connais pas, que vous pensez que je pourrais aimer en me connaissant, hein. Au final on devient comme des amis en fait et du coup vous pouvez me partager comme vous partagez avec vos copines. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.